Bonjour à toutes et à tous, on est très content de vous retrouver ici au Salon international de l'agriculture au Maroc, à Meknes. Je dois dire de plus en plus de visiteurs. Beaucoup de monde. Et puis c'est pas fini. Et on va accueillir notre premier invité de la journée. On est ensemble encore toute cette journée avec nos invités. C'est Kamal Amar de Le Sieur Cristal. Bonjour. Directeur technique, vous êtes responsable technique en fait de Le Sieur Cristal. Bonjour, bienvenue dans ce studio. Merci. C'est une bonne ambiance, hein Non mais c'est sûr. Et alors vous me racontiez, parce que vous avez l'habitude qu'il y a ensuite l'ouverture au public, parce que là on a quand même beaucoup de professionnels, beaucoup d'agriculteurs qui sont là, mais à partir d'aujourd'hui ou de demain, donc le grand public arrive avec le carton évidemment pour les pavillons réservés aux animaux, et vous me disiez aussi le matériel agricole. Oui, ouais, tout à fait. Le Sieur Cristal ici au Siam, c'est évident, c'est une évidence. Bah, c'est sûr. On est l'un des, on va dire, des acteurs incontournables sur le marché de l'huile d'olive et l'huile de table. Donc, ah oui, là vous mettez l'huile d'olive en premier. En premier parce que là on est on va dire, notre cheval de bataille, c'est beaucoup plus le développement de l'huile d'olive. Que ce soit sur le marché local ou l'international. Mais bon, l'huile de table, tout le monde connaît le Sieur. Le Sieur Cristal, donc c'est pas une marque telle qu'hier. Non, mais alors on a reçu depuis 2 jours des grandes marques marocaines. Je pense à Centrale Danone par exemple, parce qu'on peut faire Danone, grosse marque internationale, Le Sieur, grosse marque aussi qu'on connaît bien en France et un peu partout. Et puis Le Sieur Cristal qui fait partie de l'ADN des Marocains. Exactement. Voilà. Alors ce qui est intéressant. Il y a 2 axes sur lesquels, et on est content d'avoir le responsable technique avec nous, 2 axes importants pour le Sieur Cristal. D'abord, il y a ce côté durable, il y a la partie environnementale. Et ça, alors, c'est vrai que vous n'en faites pas votre force de communication, vous êtes assez discret là-dessus. Mais ça fait longtemps que environnement plus et le Sieur Cristal, ça rime en fait. Oui. Parce qu'on vous a souvent... On vous a souvent accusé d'être des pollueurs en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais bon. Et puis en fait, il y a longtemps. Mais... Et en fait, vous avez pris les mesures assez tôt. Exactement. Que ce soit au niveau d'unité à Ain Harouda où on fait le raffinage et tout ce qui est huile de table, on a une station dédiée à ça pour l'épuration de l'eau et pour le traitement des déchets. Et pour on va dire l'huile d'olive, on a notre propre unité de trituration sur la ferme à Al-Qala'a, et on a on va dire une machine ou une unité de trituration à 2 phases qui est la moins polluante, et on fait un traitement aussi des déchets, c'est-à-dire le grignan, avec un séchage, une séparation pour réutiliser, on va dire, le grignan séché et séparation aussi des noyaux comme biocarburant. Dans les chaudières de biomasse. Voilà, donc il y a un vrai... c'est un cercle vertueux. Exactement. Voilà, on essaie de valoriser au maximum les déchets et puis on les réutilise sur... c'est une valeur ajoutée aussi pour nous. Voilà. Donc ça c'est important. Pour l'environnement et pour nous. C'est important parce que, il y a quelques années, et il n'y a pas si longtemps, on se disait, voilà, quand on fabrique de l'huile, on pollue, quand on est cimentier, on pollue, et on ne va pas vous mettre dans le même groupe, mais sachez quand même que, et du côté des cimentiers au Maroc, et du côté des producteurs d'huile, il y a eu vraiment beaucoup d'actions. Pourquoi vous n'avez pas communiqué plus, là, d'ailleurs, sur l'environnement? Parce que, bon, c'est vrai que vous ne l'avez pas fait pour ça, en fait. Vous avez fait pour améliorer, on va dire, la relation avec le citoyen, tout simplement. Exactement, on est tous soucieux de l'environnement, c'est beaucoup plus pour ça. Donc c'est pas un truc qu'on a fait pour le marketer. C'est ça, c'était pas du marketing. Donc c'est beaucoup plus, c'est une finalité groupe, on va dire. Thomas. C'est vrai qu'au salon, on voit le mot durable un petit peu aux 4 coins. On a l'impression que c'est un peu galvaudé parfois. Agriculture durable, développement durable. Au-delà des process de production, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les actions du groupe au quotidien? Alors, les actions du groupe. Alors, en disant que depuis 2013, on a signé un contrat programme avec le ministère de l'Agriculture pour la relance des oléagineuses. Parce qu'on sait très bien que les oléagineuses, ça existait dans les années 90, parce que c'était bien sûr subventionné et supporté par l'État. Après, il y a eu un désengagement de l'État, et puis
une baisse jusqu'à vraiment disparition des oléagineuses. Et là, on sait qu'il y a vraiment l'intérêt pour relancer les cultures. Parce que attendez, parce que pour ceux qui ne savent pas, pour nos auditeurs qui se disent, là on parle d'oléagineux, mais ça veut dire quoi? Alors les oléagineux, c'est les cultures avec lesquelles on fait de l'huile. Et essentiellement au Maroc, c'est le colza et le tournesol. D'accord. Et ça, on a importé? On importait, on va dire on importe pratiquement la totalité de nos besoins. On est entre 1 et 2% d'autosuffisance. Ce qui est assez merveilleux depuis 2 jours, Thomas, c'est qu'on se rend compte qu'il y a eu vraiment des études assez importantes sur ce qu'on devrait produire, ce qu'on importe, et on se met à trouver des solutions, quoi, pour moins importer. Oui. Et c'est le cas avec les oléagineux. Je vais y arriver. Les oléagineux. Ouais. Alors avec les oléagineux, c'est ça. Donc on s'est dit que nous, on a la capacité d'en produire. On a toutes les conditions. Oui. Surtout c'est quand même dommage. Oui, surtout que dans les années 90, on en faisait à hauteur de 190 000 hectares. D'accord. Ce n'est pas rien. Et aujourd'hui aujourd'hui, là, c'est la relance. On commence à remonter. Mais il y a plus. En 2010, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas 1000 hectares. Ah oui. C'est quand même étonnant comme, c'est incroyable. comme évolution. Oui. Ouais. Après, il y a eu, comme je vous disais, c'est un contrat-programme qui a été signé entre le ministère et l'interprofession, qui est la FOLEA. C'est la Fédération interprofessionnelle des oléagineux marocains. C'est-à-dire c'est l'interprofession qui gère ou qui régit toute la profession oléagineuse. Toute la filière exact. on va dire. Donc ça rentre dans votre démarche de développement durable, c'est-à-dire promouvoir des nouvelles cultures, qui ne sont pas si nouvelles, mais on imagine ce que ça veut dire en termes d'emploi derrière, en termes de développement de la filière, c'est incroyable. Parce que jusqu'à dernièrement, il n'y avait pas une vraie filière oléagineuse. Donc comment ça marche? Créé. C'est-à-dire que vous allez soutenir des producteurs, il y a un cadre justement pour qu'ils puissent se développer, leur garantir d'acheter des récoltes, des prix. Comment ça fonctionne? Dans la filière, en fait, ou dans le contrat programme, il y a un cadre qui régit ça. C'est-à-dire c'est l'agrégation. L'agrégation, il y a un GIE qui a été créé entre les 2 triturateurs qui existent au Maroc. On sait très bien qu'au Maroc, on a 2 unités de trituration chez 2 triturateurs. Il y a le Sieur, Cristal, et il y a le groupe Belhassan, GBH. Alors, c'est eux qui forment, on va dire, qui forment l'interprofession et l'agrégateur. Le GIE qui fait l'interface entre, on va dire, les agriculteurs et les triturateurs. Qu'est-ce qu'on leur propose à ces gens? Exactement. Alors, on leur propose, c'est-à-dire de les encadrer, de rassembler un maximum de personnes, c'est-à-dire et de les encadrer pour mieux valoriser leur terrain et pour l'accès aussi aux nouvelles techniques. Oui, vous les accompagnez, vous les formez. C'est un accompagnement technique avec des sessions de formation, que ce soit en salle, que ce soit des sessions pratiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous pas nous, mais ce qui est appelé les FFS, les Farm Field School, c'est-à-dire c'est des écoles au champ. C'est-à-dire on ramène un groupe d'agriculteurs potentiels qui vont être, on va dire, des messagers pour leur faire une session de formation en plein champ. Pour instaurer des bonnes pratiques, justement. Exactement, les bonnes pratiques, ce qu'il faut faire pour des soutiens financiers également, des facilités. Alors, pour tout ce qui est financier, donc, alors on leur garantit l'accès à la semence sélectionnée de très bonne qualité parce que nous on s'occupe d'importer, on va dire, la semence, d'essayer la semence sélectionnée pour dire que c'est la meilleure semence en fonction de la région, du sol. Exactement, qui est adaptée à tel type de sol, à tel type de région. Et puis aussi on a tout ce qu'il faut comme engrais, produits phyto qui sont adaptés pour les cultures. D'accord. Kamal Amar est notre invité, responsable technique de Le Sieur Cristal ce matin sur Matin Première la radio, ici en direct du Salon international de l'agriculture au Maroc. Là on n'a pas parlé de la taille des exploitations, ça va aller de la toute petite à la très grande. Vraiment de la toute petite, c'est-à-dire que c'est les petits fellers, comme on dit, les petits agriculteurs, ça peut aller de 1-2 hectares jusqu'à des centaines d'hectares. Donc on a de tout. On a des domaines avec plus de 700 hectares de culture et des agriculteurs avec 2, 4, 5 hectares. Oui, donc on essaie de... Enfin, on essaie.
dans le système d'agrégation, on travaille avec tout le monde, et les grands, et les moyens, et les petits. Alors j'aimerais bien qu'on parle d'huile d'olive, parce que il y a quand même des questions qu'on se pose sur l'huile d'olive depuis des années. On sait qu'on produit de l'olive et on sait que finalement on produit de l'olive souvent pour l'export. On produit de l'olive au Maroc pour fabriquer de l'huile espagnole, de l'huile française, de l'huile un peu de tous les pays. Pourquoi on n'a pas un travail de qualité sur l'huile d'olive? On l'a de plus en plus, mais c'est réservé à une cible qui est quand même assez limitée. Pourquoi on ne développe pas la première pression à froid? Pourquoi on fait pas pourquoi vous ne faites pas, par exemple, chez Le Sieur Cristal, vous portez pas ce drapeau de l'huile d'olive? Vous le faites. Oui, mais allez-y alors, expliquez-nous alors. Le Sieur Cristal, et on est, comme je vous disais, on est dans l'interprofession des oléagineuses, mais aussi on est dans l'interprofession de l'olive, l'interprolive. Donc c'est un acteur majeur et principal dans la filière pour le développement de la qualité de l'huile d'olive. Parce que ce qui manque, c'est la qualité. Parce que le problème qu'il y avait disons, au Maroc, c'est que la consommation de l'huile d'olive dans les ménages était très petite. Elle est encore très petite. Donc on essaie de pousser un peu plus la consommation ménagère. Elle est très petite. Pourquoi elle est très petite? C'est comme ça, historiquement, les gens ils sont pas très huile d'olive. Oui, vous les industriels, vous dites les Marocains sont pas très huile d'olive, donc en gros, on continue à leur fournir des produits qui sont pas vraiment de qualité. Pas forcément, non, au contraire, on essaye de les pousser. Là, il est en train de penser, mais on investit des millions de dirhams en marketing pour vendre nos huiles d'olive, et il est en train de me dire que c'est pas de bonne qualité. En fait, c'est pas une question, c'est le goût, vous voyez. Voilà. C'est un goût, en fait, c'est une philosophie, parce que les Marocains, historiquement, ils savent que... Enfin, je sais pas qu'ils savent, c'est historique, c'est comme ça. C'est une bouteille, huile d'olive, une bouteille qui est bien faite, c'est-à-dire une huile d'olive, on va dire, extra vierge, avec peu de goût. Pour eux, c'est une huile mélangée. Mais oui, mais c'est une question de goût. Mais oui, mais vous faites de la pédagogie dans vos campagnes, vous faites du brain content, il faut expliquer ça. On essaie d'expliquer. Parce que maintenant on trouve des huiles sur le marché, etc., qui sont à des prix quand même assez corrects, et qui sont première pression, qui sont extra vierges, etc. On a notre propre faut expliquer que c'est bon pour la santé, que c'est meilleur que des huiles qu'on trouve sur lesquelles on a tout pressé en même temps et on n'a rien respecté. Enfin, pas rien respecté, si évidemment, un process industriel, mais c'est vrai que il y avait ça, historiquement il y avait ça. C'est-à-dire les gens, ils disaient que prendre notre olive et aller faire la queue pour faire la pression, comme ça je suis sûr mais vous êtes encore dans un vieux logiciel. Changez votre logiciel sur l'huile d'olive et vous verrez, le Maroc deviendra un des grands producteurs d'huile d'olive. Là, mais ça commence à changer. Bien sûr. Je disais ça, c'était historique, mais maintenant, il y a pas mal d'accents qui sont... Mais trouvez-vous que c'est normal, quand on va dans des grandes enseignes d'hypermarchés ici au Maroc, qu'on trouve qu'on doit acheter des huiles espagnoles ou des huiles italiennes hors de prix, alors qu'on est dans un lieu de production? Mais actuellement, il y en a. Il y en a, mais il n'y en a pas partout. Il y en a pas mal. Mais il n'y en a pas partout. Si, parce qu'il y a une nouvelle campagne qui a été lancée par l'Interprolive, bien sûr, et le Sieur, elle est dedans. Je vous pousse un peu, mais c'est parce que c'est important. Parce que voilà, c'est important, même si c'est une petite niche, forcément. Si on compare avec les autres oléagineuses, j'y arrive pas. C'est vrai, mais c'est important parce que voilà, c'est évident que le Maroc peut devenir un grand pays d'huile d'olive. Oui, Inch'Allah, on le deviendra. Mais bon, j'aime bien m'énerver le matin un peu comme ça, parce que moi j'adore l'huile d'olive. Pour continuer sur ça, pour dire qu'il y a pas mal d'actions qui sont en cours. Alors justement, les projets, peut-être, on peut évoquer vos ambitions. C'est de favoriser la vente de huile de qualité en bouteille au Maroc, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? La distribution, la sensibilisation des ménages? C'est beaucoup plus la sensibilisation des ménages, d'une part, et d'autre part, je dirais pas une loi claire, mais un truc qui régit ça, c'est-à-dire la partie informelle. Le grand souci sur l'huile d'olive, c'est la partie informelle. Et si on arrive à gérer, à cadrer la partie informelle et imposer un emballage qui ne soit pas réutilisé à chaque fois et qui soit un emballage bien fait. Ça fait beaucoup de tort l'informel, c'est-à-dire que beaucoup de gens se fournissent dans des endroits avec des productions qui ne sont pas en dehors du circuit. Oui. Beaucoup. Vous l'avez chiffré, ça? Vous avez une idée? Chiffrer, c'est difficile, mais on a beaucoup.
D'accord. Et Il y en a pour beaucoup. vous, ça... Beaucoup, Bah, c'est hier, beaucoup. hier, on avait de l'eau de rose dans des bouteilles d'Heineken et de Smirnoff. Là, on a de l'huile dans des bidons de... Exactement, c'est des bidons recyclés, Voilà. c'est des bidons, enfin, ça existe partout. Parce que à chaque petit patelin où on fait de l'olivier, il y a forcément une unité de trituration, même si elle est traditionnelle, mais il y a forcément une ou deux ou trois, donc qui ne sont pas quantifiables. Alors qu'est-ce que vous faites pour ça? Il y a des Alors, programmes il y a des campagnes de sensibilisation, il y a des programmes pour essayer de fédérer le maximum d'unités et pour dire qu'il faut lancer une bouteille avec une enseigne, avec un label, une appellation, soit un label, soit une appellation d'origine contrôlée, c'est-à-dire un produit de terroir pour dire que c'est une niche par ici, par là. Parce que c'est vrai que depuis hier, on a déjà évoqué ces sujets-là, mais on a l'impression qu'on réinvente un peu la poudre à chaque fois, que finalement il y a des solutions qui existent depuis longtemps pour garantir la qualité, pour expliquer que le produit que le consommateur achète, il vient d'une certaine région, il respecte certaines normes. Il y a quand même des solutions qui existent. Surtout en huile d'olive, parce que il y a les régents, on va dire la région influence sur le goût. On sait très bien que la région X ou la région Y, c'est deux goûts différents. C'est-à-dire l'huile d'olive de Meknès, c'est pas l'huile d'olive de Khla. Oui, mais encore une fois, en 2017, on a vraiment qu'on cherche des solutions qui existent depuis longtemps. Et il y a peut-être un travail à faire justement au niveau de la filière pour arriver à faire reconnaître les produits, notamment auprès des consommateurs qui sont demandeurs. C'est sûr. C'est pour ça qu'il y a pas mal de campagnes publicitaires. Il y a pas mal de... Actuellement, il y a une publicité qui a essayé de... Enfin, d'ailleurs, pour faire un peu la pression, pour dire aux gens, aux ménages, essayez de consommer une huile d'olive qui est embouteillée. Embouteillée avec un label et une marque bien définie. Le sieur, si possible. Cristal, bien sûr. Ouais. Kamal Amar, responsable technique de Le Sieur Cristal, vous avez été parfait ce matin. Merci. Franchement, on vous a mis en forme, j'espère. C'est bien. Revenez quand vous voulez sur Matin Première, la radio, pour parler d'huile et d'huile d'olive, parce que franchement, ça fait partie de la vie quotidienne. On commence le matin, il y a le repas de midi, il y a la cuisine, le petit déj, il y a les spécialités marocaines, il y a les spécialités de partout. Voilà, vous faites partie de la vie de tout le monde. Merci beaucoup et à très bientôt.